Salut Jérôme! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parler de l'instant, votre rendez-vous du vendredi à 20h30, toujours le live dans l'esprit du talk. Et aujourd'hui, je vais recevoir un nouvel invité. Il s'agit de l'actrice Tatiana Gomez Contreras. Salut Eddy! Alors Tatiana va arriver. Salut Tatiana! Salut, comment ça va? Bien et toi? Merci beaucoup pour m'inviter, c'est super gentil de ta part. Bah avec plaisir hein! Eddy, tu reçois une actrice? Oui, elle est actrice. Bah de toute façon, je vais parler de On va parler de ton parcours, Tatiana, parce qu'il est vachement intéressant. Et il est vachement complet. Enfin, je vais dire complet, mais il est vachement. Comment dire? Il est vachement. Il y a vachement de trucs. T'as fait vachement de trucs quand même, hein. Merci, Alors, merci beaucoup. Oui, je t'écoute. Dis-moi. alors. Ah, tu veux que je te parle de ma carrière ou Non, tu non, vas je vais présenter? commencer. Je vais Ok, résumer. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. ok, ok. Cool. Ça marche. Alors, tu as commencé en. Enfin, tu as été formé de 2004 à 2007 à l'Académie Art Dramatique Ruben Di Pietro de Bogota. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est lui, mon maître. D'accord? C'est le meilleur directeur à la Colombie. C'est un D'accord? directeur argentin. Ok. Et ouais, l'éducation avec lui, c'est militaire, exigeante. Et quand Mhm. j'étudie là-bas, il n'y avait pas de vie. J'étais enfermée dans un théâtre, jour et nuit. Et si lui, il n'était pas content, il fait des réunions jusqu'à 6 heures du matin. Le théâtre, il était froid et tout. Mais j'adore cette manière d'étudier. D'accord. C'est efficace. Pour moi, Ah c'était. bah, ah bah, des fois ça peut être efficace, hein. Salut Julien. Alors, en 2010, toujours au même atelier, donc tu as fait de l'atelier de danse Butch. C'est quoi? J'ai compris. Pardon. Alors, j'ai vu en 2010, tu as fait un atelier de danse Butch. Ah, je crois que c'est Danza Butto, peut-être. Ah, ok, d'accord, j'ai mal prononcé, excuse-moi, c'est prononciation française. Oui, c'est avec une actrice colombienne qui a étudié aux États-Unis. Et c'est un danse asiatique et Mhm. c'est trop physique. Et c'est un peu bizarre parce que si tu vois quand tu es dans la classe, les acteurs commencent à sentir et à, à montrer qu'est-ce qu'il soit. Et c'est hardcore, c'est fort. D'accord, C'est une expérience euh, intéressante, fort, fort. d'accord. Et de 2015 à 2016, tu as toujours dans la même académie, tu as fait un atelier chant et interprétation. Bon, ça va, c'est plus calme que la danse, par exemple. Oui, ça, je l'ai fait ici. Ici, quand j'arrivais en France, j'ai commencé à perfectionner le cinéma parce qu'avant, j'étais plutôt théâtre. D'accord, Mais maintenant, mon objectif, c'est le cinéma. d'accord. Et j'étudie ici dans une académie qui s'appelle ATRE à Lyon. Mhm. Et c'était mon professeur de cinéma, Clément Rivière. Avec lui et avec mon professeur de chant, et on a fusionné les deux. Et voilà. Quand tu chantes, c'est comme un texte dans le théâtre ou le cinéma. C'est Et vrai. tu l'interprètes. Mais quand tu chantes, c'est un peu pareil. Alors ensuite, alors je vais pas tout dire tout ce que tu as fait parce que sinon ça durera une heure, mais j'ai relevé ce que tu as fait de plus marquant. Alors, tu as joué dans un court-métrage El Ultimo Minuto de Camilo Arango en 2005.
Ouais, ça c'est ma trajectoire à la Colombie. D'accord. Et après, j'ai déménagé à Argentine. Mhm. Et là-bas, j'ai fait tout. J'ai fait théâtre, cinéma. Aussi, j'ai fait... Ah, attends, j'ai plus de son. Ah, il y a plus de son. Ah merde, ah plus de son. Ah bah c'est curieux, j'ai plus de son. Ah merde. Bah il y a eu un bug. Hop. Ton invité est bien joli. Donc. Ah ouais Julien, j'ai toujours eu du chic pour dégoter des invités bien charmantes. Alors, ça va, tu voilà, m'entends toujours? C'est bon, voilà. là je t'entends. Ouais, ça a coupé. Voilà, pardon. Ouais, je t'entends. Donc, Et on était... Ah, voilà. Et voilà, j'ai déménagé en Argentine. J'ai habité là-bas une année. Et ce pays, il est incroyable parce que tu peux faire tout que tu veux faire et tu gagnes de l'argent. J'ai ah, chanté, j'ai joué la comédie, j'ai fait des théâtres musical aussi. Et il y avait beaucoup de divas argentines, un peu folles, mais ils sont un peu méchantes. Mais j'ai appris aussi comme ça, mais c'était cool. Vraiment cool. Et il y a d'accord. beaucoup de monde qui vient de tous les pays. Mhm. Et c'est vraiment intéressant. D'accord. J'adore l'Argentine. C'est super. D'accord, mais je savais pas qu'ils avaient un comment dire qu'ils avaient un tel potentiel culturel là-bas, donc je savais pas, je ne savais pas du tout. Alors ensuite, en 2015, eh oui, on saute des chapitres, mais parce que c'est toujours dans la catégorie court-métrage, tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle Lumière et obscurité. Ah oui, cette histoire, moi-même j'ai écrit le scénario et après j'ai imaginé aussi tous les costumes et tout et on a tourné dans la forêt. C'était le lieu Mhm. plus euh, conséquent avec l'histoire. Et après, voilà, c'était intéressant. C'était les contrats jolis, pardon. Aujourd'hui, je fais classe d'anglais et je mélange l'anglais, le français et l'espagnol. Ah, Mais voilà. Et voilà, c'était une expérience cool parce que dans ce moment, j'ai parlé français, mais j'étais pas trop ouf avec le français. J'ai amélioré avec tous les autres acteurs et avec l'académie, j'ai parlé mieux quand j'ai entendu à tous les autres. Et ça m'a aidé beaucoup. d'accord. Mais j'ai préféré faire ça que j'ai étudié dans une académie pour apprendre le français, mais après j'ai dit non, je me lance comme ça avec les acteurs et comme ça c'est mieux pour moi. Je suis plus intéressée d'apprendre comme ça et d'améliorer mon D'accord, ok. français. Et l'improvisation aussi en français, parce que voilà, je suis super bien pour improviser dans mon langue maternelle espagnol. Mais au début, quand je parlais pas trop bien, c'était boum. Une fois je me lançais et une fois, bouf, j'y arrivais à improviser. Ah bah c'est bon. J'ai cru que j'avais un problème d'écran. Non, ça va. Alors, ensuite, en 2012, tu as joué dans un long métrage qui s'appelle Familias Macabras, qui a été au Festival de Ciné Rojo de Buenos Aires. Oui, c'est une expérience bizarre parce que le réalisateur, il est fou. Et D'accord. on était en pleine répétition. Et le mec, il ne nous a pas averti. Il a sorti un couteau, un vrai couteau très grand. Il s'ajoutait sur une actrice. Il était à côté de moi. Et la pauvre fille, je crois qu'il était pas, il était en choc total parce que le mec, il est un réalisateur fou. Et tout le monde était comme ça. Mais c'était super dangereux. D'accord. Sympa Extrême. le tournage.
Sympa Oui, ton oui, oui, âge. oui, 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 oui. Mais comme je te dis, ma formation c'était militaire dans le théâtre et j'étais prête à jouer mon personnage jusqu'à la fin. Mais c'était D'accord. dangereux. Ah. Et c'est pas le seul réalisateur fou que j'ai travaillé à la Colombie aussi, etc. Il y a des réalisateurs spéciaux. Ah, d'accord. Vas-y donc. Alors ensuite, en 2017, tu as joué dans Whenever I'm Alone with You. Ah, je parle bien Yes, anglais. yes, yes. C'est un film qui n'est pas encore sorti. Le D'accord, réalisateur, il fait encore le montage. On a d'accord. tourné à Cannes et c'était une expérience magnifique pour moi. J'ai adoré parce que le réalisateur s'appelle Guillaume Campanachi. Campanachi, il est français, mais D'accord. il habite aux États-Unis. Et il vous envoyait les films au festival à Los Angeles et aussi au festival de Cannes. On a tourné dans D'accord. différents lieux à Cannes et c'était super chouette. D'accord. J'attends de voir toutes les images et tous les résultats de ce travail. Je suis anxieuse. C'est un Ah, bon bah travail. j'imagine, hein. J'ai fait un Ouais. perso. J'étais la méchante de l'histoire, mais c'est un méchant rigolo, tu vois. D'accord. Voilà. Alors ensuite, il n'y a pas que ça, puisque on va faire une transition. Tu es chanteuse de groupe, tu es chanteuse dans le groupe de rock Orion Oui, et dans oui. le groupe Thermicos. Oui, oui, oui. Et avant de commencer à jouer comme actrice, j'ai commencé avec la musique. J'ai chanté avant tout. Et j'ai chanté tout le D'accord, temps. Et j'avais mon propre groupe de rock, etc. Et c'était mon premier groupe. Après, on a enregistré des chansons. Et Sentidos Térmicos, c'était à Buenos Aires. C'était un groupe de musique électronique avec des voix. Et on a fait des concerts dans un hostel à Buenos Aires. Et tous les gens qui venaient, c'était des artistes à Buenos Aires. C'était super cool parce que je pense que les Argentins, ils savent bien que l'art, c'est super important pour la vie personnelle de chacun. Peut-être il est avocat, mais il sait qu'il doit faire quelque chose d'artistique pour se connaître mieux et pour se développer mieux dans la vie. Et j'ai d'accord. trouvé ça chouette en Argentine parce qu'il y avait tout le monde, je ne sais pas, docteur, avocat, etc. Mais il jouait la guitare et il était DJ, etc. C'était un truc de malade. D'accord, ok. Ah, bien. J'aime bien cette mentale, dis donc. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est nul. Eh ben, c'est bon à savoir, parce que quand tu dis que t'es artiste en France, t'as un peu les... Enfin, tu sais, t'as un peu le cliché, hein, bien sûr. Ah, c'est pas un vrai métier. T'as un autre truc. Oui. Mais là, la mentalité argentine, c'est pas mal. J'aime bien cette mentalité, c'est sympa. Alors, on a des nouveaux qui sont venus. Bonjour Constantin. Bonjour Gloria. Gloria, Salut Lucas. c'est ma tante Oui, à la Colombie. d'accord. Gloria es mi Ok, tía d'accord. en Colombia. Hola, D'accord. tía. Voilà. Alors, transition. Ah oui, j'ai pas vu, j'avais oublié ça. Les fiches. Alors, tu es joué dans une série en Colombie qui s'appelle Colombia en su tinta. Ouais, dans son écran. C'était D'accord, pour la télévision colombienne et c'était avec un réalisateur de Cuba. Le mec, c'était un génie parce qu'il a fait tout dans ce travail. Et cette histoire, c'était un peu inspiré dans les films de... On a tourné tout en écran vert. Y cuando el ah, realizador il me dirigeait, c'était tout dans mon imagination. Por ejemplo, él me dice, là maintenant, t'es dans le cimetière, et là tu cours, là, mais c'était tout dans l'écran vert. Dans cet instant, j'étais d'accord. très contente parce que c'était un rêve pour moi de tourner comme ça, à ce niveau-là. C'était hyper, j'étais très contente, c'était un rêve que j'ai accompli. Et quand
cuando cette série il a sorti à la Colombie, j'étais pas à la Colombie, j'étais à l'Argentine. J'ai pas vu l'histoire en live, mais tous mes amis m'appelaient et ils me disaient oh, je te vois, je sais pas quoi, et j'étais très 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 contente de ce travail, de ce résultat. Alors, sans transition, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, quand j'ai fait les recherches pour le live, j'ai vu, alors ça je ne savais pas, puisque j'ai pas fait attention, alors peut-être tu as participé au télécrochet Nouvelle Star en France sur D8 en 2013. Oui, oui, c'est vrai. Ah, alors, mais alors, attends, c'était qui présentait en 2013? C'était Cyril Hanouna Oui, c'était ou Cyril La Luna. Yes. c'était Cyril Hanouna? Oui, oui, il était D'accord. super sympa avec moi, très gentil. De toute façon, dans cette époque, je ne parlais pas français. Ah, ok. C'était mon mari qui m'accompagnait pour me présenter et il fait toute la traduction pour ma participation. Et, D'accord. c'était intéressant, mais j'ai parlé beaucoup en espagnol. Et j'ai parlé plus de mon travail d'actrice que le côté de chanteuse, tu vois. Ah! Mais c'était mon plan. Ah. J'ai dit, OK, j'arrive à la France et voilà. Et je suis contente. J'ai participé, mais je ne me rappelle pas de tous les noms de tous les jurys. Parce que c'est des noms français, c'est pour moi, c'est pas facile. Je ne me rappelle pas. Ouais, mais je crois que c'était. Alors, si je me rappelle bien à peu près, parce que Nouvelle Star, je regardais pas, mais je zappais de temps en temps comme ça. Je crois qu'il y avait André Manoukian, il me semble, un mec barbu avec des cheveux longs. Je me rappelle de un madame, un peu vieille, Marianne James. méchante. Ah, Ah, méchante? Ah bon? Elle ouais, a l'air gentille, Marianne James, arrête! ouais, elle est méchante. Ah non. Ah, Il y avait trois autres, mais vraiment, je ne me rappelle pas de les noms de jury. Vraiment, je me rappelle. ok. Ouais, la lune, oui. Là, j'ai chanté deux Allô? Ah, chansons. bon. Ouais, J'ai chanté deux chansons. La première que j'ai commencé, je n'étais pas dans les bonnes notes parce que j'étais un ah, peu nerveuse. Et il fait d'accord. froid et après le froid, ça mélangé, c'est pas. Tout n'est pas trop relaxé pour commencer à chanter. Mais après, j'ai chanté, voilà, j'ai arrivé jusqu'à la deuxième ronde avec D'accord, les jurys. Mais d'accord. évidemment, je suis plus actrice que chanteuse. J'ai consacré ma vie à étudier la comédie, voilà. D'accord, ok. Mais Mais c'était je une bonne chante bien, expérience, voilà. globalement. Pardon? C'était une bonne expérience, de toute façon, Oui, Nouvelle oui, Star. oui, oui, c'était cool. D'accord. Et si c'était à refaire, tu recommencerais ou pas du tout? Vraiment, j'ai grandi dans des reality shows comme ça à la Colombie. J'ai présenté des autres reality shows parce que j'aimais bien chanter et tout. Depuis que j'avais 15 ans peut-être, j'ai participé dans quelques reality. Et quand j'étais à la Colombie, j'ai fait une super publicité pour les Mhm. premières télé-reality de voix à la Colombie. Et j'ai fait le personnage de Madonna. Ah, Ça sortit par tous les pays. Et après, quand j'étais dans la rue, tout le monde me criait Ah, Madonna, Madonna. Je dis, oh, ouais, Madonna, avec la perruque. Mais c'était génial parce que c'était un super, super travail. Et tout le monde a bien aimé aussi ce travail que j'ai fait avec cette publicité. d'accord. Ok. Alors, question que je pose à tous les invités, qui est la question générale. Qu'est-ce qui t'a motivé? Quel a été le déclic pour te lancer dans la comédie? Como ya te di, como yo chanté avant, j'ai vu que tous mes amis musiciens, Mhm. il n'y avait pas trop de futur. C'est ça que j'ai pensé dans ce moment. Et après, pour étudier la musique, c'est pas facile du tout parce que tu dois apprendre les solfèges pour apprendre à lire les partitures musicales et tout. Et c'est super compliqué, presque mathématique. Et je dis, oh non, laisse tomber.
Et après, voilà, j'ai cherché, j'ai dit qu'est-ce que ça peut être d'autre artistique. Et voilà, j'ai commencé à étudier l'art dramatique. D'accord. Ouais, parce que c'est moins compliqué l'art dramatique que la musique, c'est clair. Ouais, l'histoire et tout, ouais. Alors, deuxième question. Penses-tu, parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup de débats avec les films et tout, penses-tu qu'il est pertinent de changer le genre ou l'origine d'un personnage? Et c'est vrai que c'est sacré, en histoire, il ne peut pas se changer, un personnage, tout ça, c'est sacré. Mais pour moi, personnellement, si ça me convient, oui. C'est un peu D'accord. égoïste ma réponse, mais si ça me convient pour moi et pour travailler et pour faire ce personnage, oui, tout à fait. Parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un film qui s'appelle, ici en France, Double Jus. Et au commence, les personnages étaient roumains. Et ils ont fait tous les castings et tout, mais ils n'ont pas trouvé une actrice de cette origine. Et finalement, j'ai gagné cette casting et ils ont changé les personnages en colombienne. Voilà. Pour ça, je te dis D'accord. que si ça me convient à moi, oui. Mais après, je D'accord. suis très respectueuse avec tout c'est sacré et je respecte beaucoup. D'accord. Alors maintenant, la deuxième partie de l'émission, c'est ta carte blanche. Alors, on a... Ah merde, ça lag. On va attendre un peu. C'est énervant, c'est vendredi. Oh, Ah, c'est bon, c'est revenu. ok. Ça va, tu m'entends toujours? Oui. Ok, nickel. Alors donc, c'est ta carte blanche, donc tu peux parler d'un sujet qui te plaît, qui te tient à cœur, quel qu'il soit, que ce soit en rapport avec ton activité ou pas du tout. Vas-y, tu peux y aller. Oui, on va continuer avec le même thème, cinéma. D'accord. J'habite à Lyon et je suis très content ici parce que c'est calme, mais aussi parce que le festival Lumière, il est là. Et à Oui, chaque année, je profite à fond parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs et des acteurs invités. Et par exemple, Geraldine Chaplin, il est venu pour faire un masterclass et il a parlé évidemment de son père. Et à la fin, j'ai parlé avec elle tranquillement et c'était un truc de malade. J'ai dit, oh, c'est pas possible que je parle maintenant avec Geraldine Chaplin de cette manière. Et quand il a commencé à parler de tous les tournages, parce qu'il est actrice aussi, il habite en Espagne, il a fait beaucoup de films internationaux. Et il racontait toute sa carrière, mais dans ma tête, j'ai imaginé tout et c'était magique. Vraiment magique. Et aussi, c'était qui? Ah, un acteur mexicain, un acteur qui a révolutionné le cinéma mexicain, mais il travaille à Hollywood aussi. Et pour d'accord. moi, j'avais pas acheté les tickets pour rentrer. J'étais pas sûre si je pouvais rentrer à aller voir ou pas à une masterclass. Mais j'ai fait la file, j'ai dit, je vais rentrer, je sais pas comment, mais je vais rentrer. Après, il arrivait dans la voiture, je savais que c'était la voiture. Il arrivait, il a descendu et je devient folle et j'ai crié Ciao Gaël. Je ne pouvais pas croire que c'était lui. Mais j'ai dit, oh, mais il va croire que je suis italien parce que j'ai dit ciao. Ciao c'est en italien et en espagnol c'est hola, tu vois. Mais j'étais dehors de moi et j'ai dit ciao Gaël. Il m'a regardé, il m'a dit ciao aussi. Oh mon Dieu, oh non mon Dieu. Et après, voilà, on a fait les masterclass, il a parlé de sa carrière, il a travaillé avec le réalisateur espagnol Almodóvar et avec des autres réalisateurs très célèbres. Et voilà, à la fin de tous les masterclass et tout, j'ai essayé de parler, mais il y avait, comment se dit, les mecs qui les gardent pour les protéger. Et il y avait un mec américain qui protégeait à Gaël et j'ai dit, moi, si je le parle, il va me tuer directement. Et je l'avais emporté
un cadeau pour, parce que je suis fan de son travail, voilà. Et voilà, c'était une super expérience. Aussi, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont venus, mais j'ai participé aussi, Tarantino, il est venu pour faire un masterclass aussi, et il a parlé de toute sa vie, de toute sa carrière. Et voilà, ici, il y a beaucoup de trucs intéressants qui passent avec les cinémas français et international. D'accord. Et, Et là, cette année, là, de toute façon, c'est annulé, là, le festival. oui, je suis inscrite dans le festival et tout. Et j'ai reçu des trucs, mais je crois que c'est passé des trucs, mais pas trop, avec trop de monde. Ah, Mais cette d'accord. fois, je n'ai pas trop participé parce que voilà. Ok. Alors, on a des gens qui sont venus. Donc, salut Paracetien, salut Christian, bonjour Lucas. Christian, c'est un ami acteur. Et il habite, c'est un acteur colombien, mais il habite en España. Hola Cristian, ¿cómo estás? Te mando saludos, qué divino, besitos, gracias. Alors, vous pouvez interagir si vous voulez. Allez-y, posez des questions si vous voulez. Je pourrais les répondre. Je pourrais les poser, du moins. Je pourrais les répondre. Si quieres hacer preguntas, los que hablan español también pueden hacer preguntas. J'ai fait la traduction. D'accord. Ah, merci, c'est gentil. Je suis devenu international, c'est génial. C'est un live international, j'adore. Alors, nous allons passer à la troisième partie, qui est ma préférée, l'une de mes préférées. Alors, hola Tati, un abrazo. Oui, él me dijo, bueno, salud Tatiana, abrazo. Alors, nous allons passer au questionnaire fiction, puisque c'est un questionnaire à thème. Donc, comme tu es actrice, ça sera un questionnaire fiction. T'es prête? Yes. Oui. En plus, c'est la première qui l'inaugure. Hein. Oh. Alors, bon. Ouais, il dit qu'il comprend rien du tout parce que c'est en français. Bah oui, désolé. Me está haciendo preguntas pues de mi carrera como actriz y ahora me va a hacer unas preguntas. ¿C'était quoi la question? Vamos a hablar del cine ficción. Voilà. Voilà à peu près, oui. C'est questionnaire fiction. Voilà, c'est le thème. Le thème, c'est sur la fiction. Donc, en général, la fiction. Hein. C'est parce que c'est vrai, la fiction, ça peut être soit télé, soit cinéma. Enfin, voilà. Bon, alors, prête? Yeah. Oui. Qui est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? Je suis pas fidèle à un seul réalisateur parce que je suis actrice et ça me convient pas d'être fixée seulement avec un réalisateur. Mais je crois que mon réalisateur préféré c'est Tim Burton parce que il est bizarre et j'adore les trucs bizarres, mais pas trop. Mais aussi parce qu'il travaille avec tous mes acteurs préférés, Johnny Depp, Elena Bonham Carter, c'est son épouse. Il y a qui de plus? Eva Green, j'adore Eva Green. C'est une bonne actrice française. Winona Ryder, Christina Ricci, etc. Il travaille toujours avec les mêmes acteurs et des acteurs que vraiment j'aime bien comme travail. Mais après, j'aime bien aussi Guillermo del Toro. C'est un réalisateur mexicain. Il a fait un film, je le nomme en espagnol. Le labyrinthe de Pan. Attends, j'ai la photo ici du film. Je ne sais pas si je peux l'envoyer. Non. Non, je veux pas de photo. La Torre Escarlata s'appelle en espagnol. Mais c'est un film d'horreur, mais un bon horreur. C'est pas l'horreur, je sais pas, c'est bien travaillé.
et mystérieux. L'histoire, il est ouf, j'ai adoré, j'ai adoré. Et voilà, et aussi Pedro Almodóvar, tous les réalisateurs ici français, ils me disent, ah ouais, tout sera bien pour un film de Pedro Almodóvar. Mais j'aime bien, c'est passionné, c'est fort, et voilà. C'est en espagnol, voilà aussi. Donc j'ai oublié les autres noms de Woody Allen, voilà, etc. Et il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime bien, mais tellement que je ne vais pas finir tous les, la liste. Non, mais tu as raison, hein, parce que après, moi je pense que quand tu es acteur, voilà, soit tu as des réalisateurs vraiment fétiches avec qui tu as envie de travailler depuis longtemps, et Ouais, toujours, mais après, si tu veux, si tu en as d'autres, c'est normal. Après, quand tu poses la question à quelqu'un qui aime bien le cinéma en règle générale, il va te dire les noms qui ressortent le plus souvent, c'est Spielberg, George Lucas et tout. Ou même à un acteur, hein, quand tu poses la question, je suis sûr que tu demandes des réalisateurs qu'il aimerait bien. Voilà, alors que Guillaume del Toro, Pedro Almodovar, on va dire, c'est des réalisateurs que peu de gens connaissent. Ils connaissent peut-être de nom, mais pas tous les films, tu vois. oui. Donc je pense que, Dis-moi. oui, donc je pense que c'est bien que qu'on puisse sortir d'autres noms de réalisateurs que les mêmes, par exemple comme Spielberg, Lucas, enfin voilà quoi. Voilà. Voilà. Alors, quelle est ta réplique favorite? Je vais la dire en anglais pour D'accord. voir si tu devines c'est quel film. Ok. Attends, attends. Je vais. I never let you go, I promise. Ah, merde. Attends, attends. Je vais faire avant l'introduction. D'accord. Jack, Jack. Titanic. Si, c'est dramatique, c'est putain. Mais j'adore. C'est étonnant mon film. Putain, j'ai deviné Titanic. T'as dit Jack, j'ai dit Titanic direct. Yes. Facile, facile. C'est vrai. Mais aussi les films de Tarantino, Inglorious Ouais. Bastards, quand la fille il est dans le cinéma, dans l'écran, et que tout commence à brûler, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ton Dieu, j'ai oublié. Ton père, mais voilà, cette scène, pour moi, c'est ouf, ouf. C'est le moment de la vengeance et bien mérité. Je ne suis pas, je suis pas rancunière ni vengative, mais ça, ouf, tout te sent bien, tu vois. Non, seulement cette partie, parce qu'après, c'est trop violent, trop de sang, mais là, j'ai adoré bien cette film et je ne veux pas, je sais pas. J'aime bien, j'adore. D'accord. Alors, ensuite, le film ou la série culte pour toi? Les films ou la série culte, Friends, Ouais. The Simpsons, je suis addict. Avant, j'étais addictive. Maintenant, je l'ai supéré. euh, voilà, des séries. Je pas dans la tête des films. D'accord. Euh, Alors, la prochaine. Ah, la prochaine. Tu peux perdre des amis avec celle-là, hein. Tu peux perdre des amis ou des ouais, gens de je ta sais, je famille. sais, je sais. La fiction que tout le monde aime, mais que tu détestes. Attends. Game of Thrones. Parce, Ah! Ah! tu vois, Ouais, Game of Thrones, ouais, je vois. parce que je suis jalouse de Khaleesi. Non, non. Parce que dans le moment que Jon Snow il est mort et après il est revenu à Mhm. la vie, là, pour moi, c'était mort. Tu vois? D'accord. Et après de ça, j'ai pas regardé. Et après, parce que toute la famille, oh ouais, allez, on va revoir la finale, là, là, là. J'ai dit, ok, je vais la voir. Mais quand j'ai vu la finale, j'ai dit, mais c'est quoi de cette merde?
Voilà. Bon, moi, j'ai pas vu Game of Thrones, donc, mais faudrait que je m'y mette alors pour voir, juste pour J'adore voir comme ça. Khaleesi, je suis jalouse, mais, mais après, quand le mec il était mort et après il est revenu à la vie parce qu'ils ont changé tous les scénarios pour qu'il revienne dans l'histoire, c'était la D'accord. folie. Mais c'est cool parce que tous les fans, ils sont vraiment passionnés. Et ils ont fait boum, boum, bien, bien, il est revenu. Voilà. Mais là, je dis non, je ne vais pas regarder. Voilà. D'accord, ok. Alors, celle-là, tu peux peut-être te faire des amis ou pas. Si tu devais décerner un César, lequel est à qui? Louis Garel, je D'accord. l'adore. Il n'est pas beau, mais je l'adore. Il est un bon acteur et pour moi, il est beau dans tous les sens. Ah! T'as dit un truc, je suis étonné. Enfin, c'est rare que j'entende qu'on dise qu'il est pas beau, tu vois, c'est... C'est pas mon genre de physique que j'aime bien, mais il est bon acteur à ce niveau-là que je vois pas un acteur incroyable. D'accord. Dans les Ah, films, excuse-moi. dis-moi, Tu sais qui me fait penser niveau physique? non. Robert Pattinson, c'est à peu près le même style. Non, non, parce que je suis fan aussi Non? de Robin Pattinson et je connais bien tout. Et non, pour moi non, mais peut-être pour, oui, pour toi oui. Mais je l'ai vu dans des J'ai tué ma mère et j'ai adoré. Le mec, tous les scènes de sexe qu'il fait, il l'a fait jusqu'à la fin, sans peur, sans rien. Et j'ai dit bravo, bravo, bravo. Ouais, son père, il est D'accord. un réalisateur connu aussi, ce côté-là, mais Oui, je suis conscient qu'il a étudié ça depuis qu'il est petit, il a bien appris, voilà. C'est un super d'accord. acteur pour moi, je l'adore. Ok, J'ai fait d'accord. un, j'ai fait un casting avec, comment ça s'appelle, le dernier film que Louis Garrel a fait avec Jean Dujardin, Mhm. comment ça s'appelle, j'ai oublié, Alors, attends. Jacques Jacques J'accuse, voilà, oui. Jacques, pardon, ma prononciation. C'est pas grave. Eh, j'ai fait le casting pour cette film. Mais D'accord. cuando ils me sont appelés pour cette film, j'étais à la Colombie. Ok. Et, et cuando j'ai entendu que dans le film, il était Louis Garrel et Jean Dujardin, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai payé trop cher mon billet d'avion pour venir rapidement à Paris pour faire cette casting. C'était, oh mon Dieu, j'ai pas dormi, j'ai voyagé, j'ai arrivé à Paris. Oh là, je suis arrivée, fou, fou, fou. C'était la folie furieuse pour moi. J'étais très content et, comment s'appelle le réalisateur? J'ai oublié son nom. Roman Polanski. Merci, Roman Polanski. Et évidemment, il y a beaucoup d'actrices qui se sont dit non, je ne vais pas faire le casting avec lui parce que voilà, on connaît toute l'histoire, tout son passé. Ouais. Mais cuando j'étais dans mon académie de théâtre, mon prof de théâtre parlait de son travail et tout. Et vraiment pour moi, c'était professionnel et j'étais contente d'avoir cette opportunité pour faire ce casting. Parce que c'est pas facile d'arriver à un casting comme ça. Et voilà. Mais après, j'étais pas dans les films, mais c'était une grosse dépression pour moi. Parce que un acteur fait 100 castings, beaucoup, beaucoup de castings, et tu peux attraper un seul casting après de faire beaucoup de castings. Mais j'ai dit, dans ce moment, j'ai dit, ok, je vais arrêter un peu parce que sinon, je vais devenir folle. Parce que c'est c'était dur pour moi. Mais là, maintenant, ça m'a aidé à prendre ça plus calmement, tu vois. D'accord. Parce que, voilà, c'est pas du tout facile de travailler dans les milieux. Et il faut être accroché, comme à la vie, et continuer jusqu'à la fin sans rien attendre, tu vois. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer C'est et vrai. continuer. C'est pas grave, tu continues, tu te lèves et tu continues. T'as bien résumé. T'as bien résumé.
Alors, celui-là, tu risques d'avoir des. Ah, tu risques de faire plaisir en même temps aux gens et pas du tout après. Blockbuster ou film d'auteur? Film d'auteur. Pour moi, comme actrice, c'est plutôt intéressant de jouer dans ce genre de film. C'est plus D'accord. inspirante. Voilà. Ok. Mais si on, juste comme ça, si on te propose un blockbuster, tirer ou tirer pas? Évidemment, oui, oui, oui. Si la caméra, les réalisateurs et tout, ça tourne pour moi, c'est yes. Je suis présente. D'accord. Alors, si tu devais sauver une fiction, Mais je ne comprends pas trop bien ta question, pardon. Tu peux me ah, la développer un peu si, pour bien comprendre? si tu devais, s'il y aurait dans toutes les fictions, que ce soit film ou ou série télé, et tu dois en choisir qu'une, la sauver une seule, pour dire voilà, c'est celle-là qu'il faut regarder, c'est celle-là que j'aime bien, c'est celle-là, pour moi, c'est la fiction, quoi. C'est Attends. Un film, je peux dire? Ouais. Un film? en film, ouais, tu peux dire un film Ok. ou une série, comme tu veux. The Dreamers. The Dreamers. Tu connais? Louis Garrel Ah non, avec. Attends, c'est de Bertolucci. Et d'accord. il parle de Bertolucci, ouais, je cinéma. vois ce que c'est. C'est un film qui parle de cinéma dans le cinéma, tu vois. Et à D'accord, chaque fois, ouais. les acteurs, ils jouent, et ils interprètent en scène, il dit un texte, et les autres dans l'histoire du film. Et s'il n'arrive pas à deviner, il doit faire un défi. Mais c'est pas seulement ça, il y a tout dans les. Vraiment, vraiment, j'adore ce film, c'est The Dreamers. Ouf, ouf, ouf. Deux acteurs français et l'autre acteur, il est américain. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je vous conseille de le voir, c'est super intéressant. J'adore. Ok, d'accord. Alors, ah bah, on a des gens qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Ah, hola Alors, Luisa, c'est aussi un ami de la Colombie, actrice. d'accord. Elle habite à Medellín. ¿Tú connais Medellín? Mhm. Voilà. Hola Ok. nena, ¿cómo estás? Divina. Salut Cédric. Alors, on a plein de gens qui nous rejoignent, c'est bien, ça fait plaisir. Ils arrivent vers la fin, mais c'est pas grave. Et enfin, dernière question. T'es prête? Oui, Le plus beau baiser de cinéma. j'ai dû plus baisser de cinéma. Et les plus, comment je dis, que j'aime bien pour l'image et tout, Spider-Man. Ah! J'avais pensé que tu allais me le dire justement, ouais, voilà. Bah, Et, c'est bien exactement ce que je pensais. Cuando yo era petit, il y avait un film que j'ai regardé mille fois, mille fois, mille fois, et s'appelle My Girl ou My First Kiss. Ouais, ouais, je vois c'est quoi, ouais. My Il Girl est, avec Macaulay Culkin. ouais, c'est super mignon. Ouais. Triste aussi, Innocent. triste. Mignon et triste. Ouais, aussi après, ouais, après de ça, c'est dramatique. Mais avant, c'est joli. D'accord, ok. Eh ben merci en tout cas, Tatiana, d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir inauguré ce nouveau questionnaire que j'ai écrit. Voilà. C'est trop, trop gentil Alors, pour m'inviter. il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Merci. Alors, quel est ton actu? T'as quelque chose qui va sortir ou t'as des projets? Non? Ah, je viens de faire un casting intéressant. Mhm. J'ai reçu le scénario et tout. D'accord. Mais j'ai fait le casting par Internet parce que c'était pour à Paris. Mais comme je ne peux pas voyager, Oui. je ne peux pas assister. Mais c'était avec un réalisateur très intéressant. Et la scène, c'est avec une super actrice française connue. Mais D'accord. putain, là, je n'ai pas le nom ni rien du tout parce que c'est le nom français et tout. Et je ne peux pas ni dire le nom du film parce que quand ils t'envoient l'histoire et tout, c'est top secret. Tu Ah oui, peux non, il n'y a pas même, de souci, c'est normal, on respecte. Je respecte. Il n'y a pas de souci. on peut pas dire parce que voilà, c'est les règles du jeu.
Ah ben c'est normal, c'est clair. Mais ça me fait, je suis contente parce que je dis, oh, avec la situation et tout, je suis contente d'avoir reçu ce casting, c'est hyper cool. Je dis, oh, 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 c'est génial, c'est 11 jours de tournage. Je ne suis pas encore sélectionnée, mais de toute façon, je dis, oh mon Dieu, merci pour cette opportunité. Et ça va être tourné à Strasbourg et à Allemagne. Et D'accord. c'est chouette. Mais Ok. voilà, j'ai envoyé mon casting par mail. Les autres actrices, ils ont présenté son casting à Paris. Voilà. Mhm. Ok. Et j'espère que des castings de ce niveau-là, ils continuent à m'arriver. Bah, faut croiser les doigts, hein. Oui, il faut Voilà, être. croiser les doigts et ne pas lâcher et y croire, quoi. Voilà, parce que par les temps qui courent, faut toujours y croire. Même si faut être un petit peu pessimiste, mais pas trop. Voilà. Ouais. Et Sauf accepter la règle du jeu comme quoi que quand on n'est pas pris, on n'est pas pris. je suis conscient que mon profil ici en France, c'est pas trop cherché parce que à chaque fois que je reçois un bon casting, c'est un personnage espagnol. Et il n'y a pas D'accord. trop de personnages espagnols dans les films français. Non, c'est Mais vrai, exact, ouais. il y a quelques-uns, évidemment, pour mon accent, je ne peux pas interpréter en français. Et Non, c'est c'est vrai. super compliqué de travailler sur ça. C'est pas impossible, mais il faut se concentrer à mort. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, maintenant, je me concentre dans l'anglais parce Mhm. qu'avant, je parlais, mais quand j'ai appris le français, bim, 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 ça me fait un choc dans le cerveau. Et quand j'ai essayé de parler anglais, je parlais français. Et, oh! Mais là, maintenant, j'ai le temps et voilà. Je D'accord. reviens travailler mon anglais pour des futurs travaux. Après, j'aimerais bien voyager aux États-Unis pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est pas facile là-bas aussi, c'est la guerre. C'est comme dans le Titanic, tout le monde est dans la mer en essayant de survivre, mais je suis sûre de mon travail, de ma préparation. Je vais essayer comme tout le monde. On va Ok. voir. Croisons les doigts. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi et c'est super. J'aime bien toutes les questions, c'est super cool. Merci beaucoup. J'étais contente de participer dans tes questionnaires. Avec plaisir. Bah peut-être une prochaine fois alors. Évidemment. Cool. Merci beaucoup. Merci gracias a los otros que están conectados tan divinos. Besitos a todos. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci encore, Tatiana. Chao, besos a todos. Chin, chin, chin. Ciao, ciao. Alors, Ah, merci à tous. N'oubliez pas que si vous n'avez pas pu rejoindre le live sur Instagram, eh ben, vous pouvez regarder la retransmission sur ma chaîne Facebook. Vous pouvez partager et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Voilà, Salim Barouk deuxième, tout simplement. En tout cas, bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Adios. Merci Christian, adios. Ah, ah j'ai une question subsidiaire, tiens. Je viens de voir la question. Je viens de voir une question, tiens. Si tu pouvais interpréter que Cédric a posé un auditeur, oui, on va dire quelqu'un qui est passé sur le live, si tu pouvais interpréter un personnage Disney, qui choisirais-tu? Blanche-Neige. Parce qu'avant, j'avais les cheveux plus courts et je me teintais de noir. D'accord. Et depuis que je suis petite, j'ai dit, c'est la plus... et j'adore les films parce que c'est les premiers films de princesse. Et si tu écoutes les chansons, quand ils chantent, oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est belle, 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 la chanson, comme ils chantent, la, etc. Oh, j'adore. Et c'est le premier film, c'est la première princesse de tous. Voilà, la Oui, c'est vrai, blanche. c'est la première princesse Disney, exact. Ouais. Eh Avec ben, mon... merci en tout cas. Ben, merci en tout cas, Tatiana. Bon, eh ben, je te dis à une prochaine.
Prenez soin de vous à tous. Ciao, ciao. Chao, gracias a todos y no sé cómo colgar. Je sais pas comment décrocher. Ah bah vas-y, je raccroche alors. Hop, hop. Attends, c'est bon.